Assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la future Shoah qui attend Israël et tous ceux de confession juive dans un futur proche. On va dire même pour les décennies à venir. C'est une mise en garde. Car le musulman n'a pas vocation, quand il suit des paroles avec la crainte qui va avec le souci de ne pas commettre d'injustice. Car l'injustice, il y aura pour cette injustice une justice pour celui qui est croyant. Il le sait très très bien. Quand on interrogera la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée, j'interroge les soldats israéliens sur ça. Quand tu lâches des bombes au mépris de la population civile, certes, tu as le droit de te défendre, comme les Palestiniens ont le droit de revendiquer le droit à leur terre. Tu as le droit de te défendre parce que la communauté internationale t'a reconnu, alors que tu n'as rien à faire sur cette terre. Depuis des milliers d'années, tu as disparu de cette terre. Il y a quelques-uns peut-être qui se revendiquent juifs, ashkénades, ou même pas ashkénades, séfarades, enfin bref, des juifs d'Espagne, des juifs d'Europe. Ils sont où, les vrais juifs du Moyen-Orient? Ok, même si tu es juif du Moyen-Orient, tu as toujours vécu avec les Arabes. Est-ce que les Arabes ont commis des génocides envers les juifs? Ça n'existe pas dans l'histoire. Ça n'existe pas. Qu'il y a eu des batailles, qu'il y a eu des... Voilà, ils se sont fait massacrer, ou ils ont été tués sauvagement par un certain groupe. C'est possible, je ne vais pas dire le contraire. Personne n'est parfait. Mais en tout cas, l'islam ne cautionne pas cela. L'islam n'enseigne pas la turpitude. Au contraire, le Coran nous enseigne que Israël est le peuple élu de Dieu, préféré de Dieu. N'en déplaise aux Arabes, aux antisémites, ou même aux ceux qui se proclament salafistes. D'accord? Qui sont vraiment endoctrinés dans un islam, j'aime pas les termes radicaux, fascistes, extrémistes. C'est pas vrai. C'est une vision de l'islam, c'est tout. Ils ont une manière de vivre l'islam, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de radical. Moi, je peux être très pratiquant sans être antisémite, sans faire du mal à qui que ce soit. C'est vous qui interprétez ma façon de vivre l'islam, ma façon de vivre ma foi et la manière dont je l'exprime. Mais jamais, au grand jamais, le Coran enseigne la turpitude. La langue arabe, parfois, est très mal traduite, mal compris, mal interprété. Et c'est un débat, un chantier colossal qui est de revisiter, je dirais même la langue arabe littéraire, le Coran dans son arabe littéraire, de revoir tout depuis le début. Parce que cette interprétation, s'endormir sur le fait que, se dire, voilà, je me repose sur l'interprétation ou, la pensée d'un shir, un professeur, un ulama, un savant musulman,
qui, soi-disant, détient les clés de toute la compréhension de la religion, qui détient l'interprétation tout seul, par sa sagesse seule du Coran. Non, c'est faux. Et justement, la preuve, c'est que nous sommes plus avancés qu'eux aujourd'hui, en termes de science, en termes de compréhension, en termes de recherche, en termes de recherche scientifique. Nous avons accès à tout grâce à l'Internet. On ne peut pas dire que nous sommes ignorants. Alors qu'à l'époque, il fallait faire des kilomètres en chameau ou à cheval, bref, pour aller chercher la science. De région, de l'Irak jusqu'à l'Égypte, de l'Égypte jusqu'à l'Andalousie, et jusqu'à la Mecque, par exemple, jusqu'à Médine, en Arabie Saoudite. Il fallait se déplacer à terre. C'est très difficile à l'époque. Je parle peut-être à l'époque du Moyen-Âge, la Renaissance, etc., jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, nous avons tout accès. Nous pouvons vérifier la véracité. Et puis, rien ne t'empêche de prendre un billet d'avion et d'aller en Égypte, à Médine, avec un visa, tu travailles, tu mets un peu d'argent de côté, tu payes un visa, voilà, tu vas là-bas, tu vas étudier. Et tu fais des recherches. Va au musée d'Istanbul, tu vas trouver voilà, des preuves des restes du Coran qui existent depuis longtemps, depuis le Moyen-Âge, depuis le 7e siècle, qui remontent au 7e siècle. Tu peux trouver tout. Ne dites pas que non, il faut suivre tel ulama, tel shir, parce que lui, il a tout compris. Nous sommes plus riches qu'eux, intellectuellement. Nous sommes plus riches qu'eux. Ne dites pas c'est eux qui détiennent la science. Ce ne sont pas des dieux, ni des prophètes. Même le prophète était limité. Alayhi salat wa salam. Si aujourd'hui ils voyaient la science qu'il y a aujourd'hui, mais ce serait... je ne sais pas comment ils réagiraient. Mais subhanallah, c'est incroyable. On ne peut pas dire que nous sommes aujourd'hui bêtes, stupides, et il faut suivre un homme qui a vécu au 8e siècle, 9e siècle, d'accord, et qui, lui, est plus intelligent que nous, et détient toute la science, et avait compris. Non, aujourd'hui nous sommes capables de faire mieux, mais nous ne voulons pas. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes endoctrinés, surtout les Arabes. Les Arabes, les Perses et certains groupes ethniques du Moyen-Orient sont endoctrinés, enfermés dans une tradition. La tradition de suivre le califat qui t'a imposé telle compréhension. Et c'est ça. Et de père en fils, de mère en fille, jusqu'à aujourd'hui, de génération en génération, on transmet, voilà, cette façon de comprendre la tradition, les hadiths avec la sunna, alors qu'il certainement, il y a des sunnas que vous appelez sunna du prophète qui n'ont rien à voir avec la sunna du prophète, des hadiths qui sont inventés, qui ne sont pas la parole du prophète, et d'ailleurs tu pourras jamais vérifier que ça vient de la bouche du prophète. C'est impossible. Ce sera toujours des hypothèses. Hein? La parole de Dieu, si c'est les miracles du Coran qui nous interpellent en se disant cette parole certainement vient de Dieu, c'est un choix personnel de croire. Mais personnel. Tu crois ou tu crois pas. Le Coran lui-même te dit que c'est Dieu lui-même qui guide qui il veut. C'est-à-dire même tu veux croire, tu ne pourrais croire que si Dieu le veut, lui, le Seigneur de l'univers, dans Sourate Al-Takwir, Sourate l'obscurcissement. Vous vous rendez compte, le Coran dit ça.
C'est-à-dire, même si tu as envie de croire, tu ne pourrais pas croire et suivre le chemin de l'islam si Dieu, lui, n'aurait pas, il n'a pas décidé. Voilà. C'est-à-dire, tu vas t'égarer tout le temps et tu seras jamais un musulman. C'est incroyable, c'est prétentieux, mais c'est Dieu. Dieu a le droit d'être prétentieux. Dieu a le droit de dire cela. Il a le droit de dire ceci est la parole d'un noble messager. Voilà. Il a le droit de dire ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Excusez-moi. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ben, c'est Dieu. C'est normal. Quand ça vient de Dieu, Dieu il dit de son livre, de sa parole, ceci est un livre dont il n'y a aucun doute. Voilà. Pourquoi? Parce que lui-même est sujet d'aucun doute. Dieu est au-dessus de tout, il a le pouvoir de tout, il est impénétrable, intouchable. Et ça, c'est pour moi la vraie définition de Dieu. La vraie définition de Dieu, c'est qu'il est impénétrable, intouchable. Il n'est pas de la même forme que nous. Nous ne sommes pas... il n'est pas d'une créature comme nous. Il est au-delà de ce qu'on peut imaginer, d'une forme quelconque. D'ailleurs, la Torah le dit lui-même. Ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Bien, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tout simplement. Et il dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'une des premières paroles des 10 commandements dans la Torah, hein, révélée à Moïse sur le mont Sinaï. Quand Moïse avait délivré du joug de l'esclavage les enfants d'Israël, il était envoyé en tant que prophète. Et il a eu ces 10 commandements qui ont été révélés, et dont l'un aussi, qui est que Dieu dit de lui-même que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ensuite, il détaille. Il dit, c'est-à-dire, dans le ciel, aucune ressemblance avec les créatures qui vivent dans le ciel, comme les oiseaux, sur la terre, comme les animaux terrestres, et l'homme fait partie de ces créatures-là, et sous la terre et dans la mer. Dieu n'a aucune forme de tout cela. D'accord? Donc, n'imaginez pas Dieu comme un homme, et les chrétiens, bien sûr, l'ont divinisé, Jésus, voilà, fils de Marie, et non, ils ont dit que c'est un Dieu, alors que Dieu l'a dit dans la Torah. Voilà. C'est pour ça que les Juifs ne croient pas à ça. Ils ont raison. Là-dessus, ils ont raison. C'est vrai. Tu as une révélation qui a été révélée avant, parce que les chrétiens, ils aiment bien dire, oui, l'évangile était révélé avant le Coran, donc c'est l'évangile qui a raison. La Torah a été révélée avant l'évangile. D'accord? Et la Torah dit de Dieu ce que Dieu dit de lui, de lui-même. Et il est unique. Il n'a pas de ressemblance. D'accord? Après qu'il y en a qui spéculent sur le terme Elohim, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des extraterrestres qui sont venus, qui ont fait une manipulation génétique, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais libre de croire qu'il veut. Il y a une seule chose qui est sûre et certaine. Quand tu as soif, tu cherches quoi? Tu cherches quelque chose qui va t'apaiser ta soif. L'eau, par exemple. D'accord? Ce liquide, elle va apaiser ta soif. Donc, ta soif prouve l'existence de l'eau, puisque tu as soif. Et la soif de justice. La soif de justice n'est pas un élément liquide, n'est pas un élément qu'on peut toucher, qu'on peut prendre, d'accord, qui peut être apaisé. La soif de justice, c'est quoi? Réfléchissez à ça. On peut dire tout ce qu'on veut, moi je suis chrétien, je crois en Jésus, c'est faux, l'islam c'est pas vrai, les juifs ils vont dire non, l'islam c'est des imposteurs, c'est des faux... Non, on s'en fout de ça. Ce qui compte c'est ce que Dieu il dit de lui-même.
il dit dans la Torah. Ensuite, l'évangile, il parle de Jésus. J'ai envoyé ce prophète pour remettre les enfants d'Israël dans le droit chemin parce qu'ils sont en train de s'égarer. Ils n'appliquent pas la Torah comme il faut. Ils sont là à suivre le Talmud, les savants juifs, comme les musulmans, ce qu'on appelle les ulama ou les savants musulmans, qui sont en train d'interpréter le Coran et qui disent voilà, c'est ça la religion. Alors que Dieu dans le Coran, il dit allez-vous apprendre à votre Dieu c'est quoi sa religion? Alors que c'est lui qui a créé sa religion. C'est lui qui vous a ordonné ce qu'il veut de vous, ce qu'il attend de vous, ce qu'il n'attend pas, ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas, quoi. Donc c'est pas vous, les savants juifs, qui allez apprendre à Dieu sa religion. Il a envoyé la Torah, il a envoyé des prophètes. Vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Donc à chaque fois, il a envoyé un prophète et vous le tuez. À chaque fois, vous tuez les prophètes qui vous envoient. Ensuite, c'est tout. Hein. Dieu, il a envoyé un prophète aussi pour les Arabes. Et c'est pour les Arabes. C'est bien marqué dans le Coran que c'est pour les Arabes. Et en même temps, ce message, il a un but pour tous les peuples du monde. Voilà. Et ne pas confondre qu'à la base, l'histoire qu'il y a dans le Coran qui parle des batailles comme Badr, etc., ça concerne les Arabes. Et ce qui s'est passé, c'était concernant les Arabes. Et certaines choses qui a été ordonnées, c'était concernant les Arabes. Et que nous, le message à toute l'humanité, à tous les peuples des mondes qui existent, le message, il est très simple. Comme la Torah le dit, ô Israël, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Et là, dans le Coran, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de dire ô Israël, il dit Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens. Il parle à tous les gens, à tous les êtres humains. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Wahdahu la sharika la. Et point d'associé, sans associé. Il n'y a rien qui est associé à Dieu. On ne doit pas l'associer à un saint ou à un prophète ou lui donner un fils, des frères ou une femme, etc. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Voilà, il y a une définition claire de l'entité de Dieu. Par contre, la volonté de Dieu, ça, c'est quelque chose d'incroyable, de difficile à comprendre. Mais en tout cas, une chose qui est sûre. Le message, c'est Ya ayyuhalladhina amanu wa amila salihat. Ô vous qui croyez, accomplissez de bonnes œuvres. Et les croyants, même chez les juifs, savent qu'ils doivent accomplir de bonnes œuvres, puisque la Torah n'a pas vocation à enseigner la turpitude. Qu'il y a dans la Torah ou dans des livres de la Bible des enseignements ou des histoires qui racontent le peuple juif, c'est une chose. Mais ce que Dieu nous demande par sa volonté, comme il dit dans les 10 commandements, les 10 premiers commandements, il n'y a pas que 10 commandements, mais il y en a plusieurs. Comme il dit dans les 10 premiers commandements de la Torah, tu ne tueras point. D'accord? Tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc., etc. D'accord? Donc, je vous interpelle, vous les enfants d'Israël, soi-disant enfants d'Israël, vous les juifs, de bonne volonté. Craignez Dieu, craignez votre Seigneur, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend dans l'au-delà. Les gens ils vont vous dire, ouais, une fois que t'es mort, bah t'es mort, c'est fini. Pourtant t'existes aujourd'hui. Comment se fait-il que nous sommes attachés à la vie alors que nous venons du néant et on va retourner dans le néant? Donc nous devons connaître, nous devrions connaître mieux le néant que la vie, puisque nous avons passé plus de temps dans le néant que dans la vie. La vie, on va passer quoi? 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Allez, les plus chanceux, si j'appelle ça des chanceux, ils vont vivre 100 ans, plus que ça, un petit peu plus. C'est quoi 100 ans? Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, de la Terre, de la formation du monde. C'est quoi 100 ans? C'est rien. Mais le néant, c'est quoi?
Avant l'existence de l'univers, c'était le néant. Les scientifiques débattent sur ça, font des recherches, ils sont même surpris de la manière dont l'univers il a été créé, dont l'ADN a été... D'où vient cet ADN? Comment la vie est aussi complexe, incroyablement que cela puisse paraître. Nous ne pouvons pas expliquer certaines choses, et beaucoup de choses ne seront jamais expliquées. La complexité de tout cela, juste par un hasard. Le hasard. Même le hasard, pour certains savants astrophysiciens, disent que ça n'existe pas, le hasard. Il y a un ordre établi dans l'univers. C'est tout. Dans la vie. Après, appelons Dieu ou pas Dieu, peu importe. Il y a une intelligence qui a bien pensé, qui a bien réfléchi. Comme pour la girafe quand elle se penche pour boire de l'eau à la rivière, quel génie d'avoir créé dans son crâne un régulateur de pression. Fallait avoir c'est un coup de génie, sinon son cerveau exploserait. Vous imaginez la nature comment elle est bien faite? Il fallait bien réfléchir. Nous, on a construit des avions, des voitures, mais les premiers, prototypes ont échoué. Mais la nature, les premiers prototypes créés dans la nature, ils ont toujours fonctionné. Et ensuite, voilà, il y a une mutation, je sais pas, je ne sais pas comment expliquer la nature, mais magnifique. Et vous, les Juifs, vous allez attirer sur vous le malheur dans les décennies à venir si vous ne changez pas. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Ne rien dire dans le silence. Accepter ce qui se passe. Vous étiez des victimes, mais vous êtes devenus des bourreaux. Vous parlez de Shoah, alors que pour la Palestine, c'est la Shoah. C'est la Shoah pour la Palestine. Il faut trouver un consensus. Certes, vous avez le droit de vivre sur cette terre, comme les Palestiniens ont tout à fait le droit de revendiquer leurs droits sur cette terre. Merci.